Cette doudoune, mes gros coups de cœur, incroyable. Je trouve ça trop beau. C'est quand même une pièce assez imposante. Je suis trop contente de mon petit sac. Avec 2 accessoires, bah j'ai redonné une nouvelle vie à mon sac quoi. Y'a pas un problème là? Alors, ça, c'est nouveau. Hop. Ça, bah c'est nouveau aussi. Ça aussi. Tac. Ça aussi. Ça ouais. Ça aussi. Oula, vous êtes à peu près. Attendez, je me recule. Oui, en fait là je suis en train de préparer une petite pièce que j'ai accumulée depuis beaucoup de mois parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de haul. Ça fait très longtemps et je me suis dit mais... Hier je regardais un peu mon dressing et tout et je me dis mais il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'achats que t'as fait ces derniers mois, genre je peux le dire, l'année dernière. La petite blague. Et je me suis dit ça peut être grave cool de vous partager toutes ces petites pépites que j'ai trouvées parce que j'ai des pépites. Aussi des pièces que vous ne connaissez sûrement pas. Je pense que dans cette vidéo vous allez découvrir plein de nouvelles marques, je vous assure. Pourquoi je fais ça? On n'est pas en 2007 là. Mais bref, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Donc là, je continue à faire le tour de mon appart. Parce que je vous avoue que du coup, bah, vu que ça fait tellement longtemps, ça fait peut-être 4-5 mois, peut-être 6 mois même, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de haul. Et ben j'ai besoin de me remettre en mémoire de toutes les pépites que j'ai achetées. Voilà, bon, je fais ça et je vous retrouve après dans mon salon. Restez bien, hein. Ne quittez pas la vidéo s'il vous plaît. Hein. Pensez à mettre un petit pouce en l'air. Tiens, ça m'encouragera, ça encouragera la chaîne à se développer aussi. Je préviens, c'est des achats cumulés en plein de mois. Et du coup, bah voilà, c'est parti quoi. C'est parti mon kiki. Ah, j'ai oublié des trucs encore. Le voisin du dessus a fait tomber quelque chose. Par quoi je commence? Les vêtements, les accessoires, les chaussures. Par les vêtements. Donc ça fait longtemps, mais il est incroyable et je sais que quand je poste des looks avec sur Insta, vous me demandez souvent Marie, il y a de ton sweat. En fait c'est un sweat robe Nike comme ça. Je l'ai pris en taille M parce que je voulais que ça soit une robe, tu vois. Et ce que j'aime trop avec ce sweat, c'est que t'as une immense poche de kangourou ici. Il est trop joli. Alors par contre pour les prix, vu que ça fait longtemps, s'il vous plaît ne m'en voulez pas si je me souviens pas trop des prix. Je suis désolée. Et du coup, il vient chez Foot Locker celui-là. Canon. Boum. Ce jean, très sympa. Mais encore plus sympa quand il est passé à la caisse. Parce qu'en fait, il était... Donc, c'est un jean de chez Zara. La coupe, c'est quoi? C'est quoi la coupe? Je ne sais pas. C'est pas marqué. Bon, bref, c'est un straight, peut-être? Maybe? Je sais pas. Mais en gros... Il est trop beau parce qu'il taille trop bien, j'aime trop, il y a des trous. Et des fois je mets un collant en dessous, du coup ça fait un petit truc qui claque. Très sympa ce jean. Regardez, porté, attendez, je boutonne. On est trop bien dedans. Et la coupe, bah c'est génial quoi. Bah je l'aime bien ce jean. On est encore chez Zara parce que c'était le même jour et le même moment. J'ai craqué pour cette doudoune sans manches. Elle est hyper longue. Les poches elles sont immenses. Quoi. Elle fait bien son effet. Tu mets ça avec vraiment plein de trucs. Un jean mom, un jean slim. Ouais, ça c'est un jean slim. Simili-cuir, j'aime trop. Tu mets ça avec tout. Bon, par contre, quand il fait 5 degrés, le sans manche, c'est pas trop une bonne idée parce que j'ai un peu froid. Ou alors, faut mettre plein de couches, mais elle est pas trop belle. J'aime trop la matière, c'est un petit peu brillant. J'aime bien parce que tu vois, tu mets ça, t'as une doudoune sans manche noire et tu mets ça avec un petit slip de couleur, un truc orange, un truc vert. Moi, l'orange et le vert, c'est mes couleurs du moment. J'adore. Mais les trucs qui pètent, hein, pas le orange saumon, le orange qui pète. Sympa ce bob. Attendez, je le mets. En plus, c'est la taille parfaite pour moi parce que moi j'ai une petite tête et du coup pour les bobs, c'est vrai que c'est toujours trop grand. Et là, c'est la taille parfaite, du coup je l'aime trop. Et ce bob en fait, c'est un bob qui a été fait par 2 créateurs, par Chevaleret 13. Je sais pas si vous connaissez, j'ai trouvé ça chez Sapeur Vintage et c'est une friperie dans Paris qui est aussi en ligne. Donc si tu n'es pas de Paris, pas de souci puisque ils ont un site internet. Donc tu peux retrouver leurs pièces sur internet. Et en gros, c'est Chevaleret 13 qui fait de l'upcycling. Et moi, l'upcycling, c'est ma nouvelle passion. Qu'est-ce que c'est l'upcycling? Je crois que vous en avez déjà un petit peu parlé, mais en gros c'est des pièces, des vêtements que les personnes récupèrent parce qu'elles sont plus utilisables, tu peux plus les mettre, ils sont abîmés ou quoi. Et après bah eux ils vont faire un vrai travail dessus où ils vont vraiment laisser courir leur imagination, ils vont vraiment marquer, mettre leurs pattes dessus, coudre des choses. Je sais que j'adore la marque Resap,
je sais pas comment ça se prononce sur Insta, je suis tombée dessus. En gros, ils rajoutent des trucs de jeans sur les vêtements, enfin c'est canon l'upcycling. Et du coup, ça permet de donner une seconde vie à tes vêtements, mais de façon stylée, unique. Et on va rester dans l'upcycling parce que j'ai pas mal de pièces upcyclées en ce moment aussi, parce que j'aime trop l'upcycling. Toujours par le même artiste, Chevaleret 13. J'ai pris cette chemise oversize, mais moi j'aime bien l'oversize. Ralph Lauren, c'est une chemise Ralph Lauren, mais elle est unique celle-là, vous allez pas la trouver ailleurs. Et regardez, derrière, c'est comme ça. Avec des petites poches, c'est rare des poches dans une chemise quand même. Mais avec l'upcycling, on peut faire ça, c'est ça qui est cool. Bon là c'est le côté Chevaleret 13, ok, parce que j'aime tellement ce qu'il fait, c'est magnifique. Faut aimer, c'est original, mais en gros c'est une petite veste kaki, sans manches, que moi je mets par-dessus des petits pulls, portés comme ça, un peu oversize. Derrière, toujours quelque chose, une petite création qu'il a fait. Ah j'adore. Quand t'es fan d'un créateur, oula, bah là nous avons deux trenches de couleurs différentes, un noir et un kaki. C'est pas exactement les mêmes, c'est pas la même coupe. Regardez ça. Il est trop beau ce trench, c'est un peu un trench d'hiver du coup, parce que ouais, il y a la moumoute à l'intérieur que tu peux aussi enlever au printemps, parce qu'il y a une fermeture éclair, je sais plus de quel côté. Je trouve ça magnifique la coupe, regardez derrière la coupe. C'est quand même une pièce assez imposante, je suis d'accord, enfin ça change de l'ordinaire. Je me souviens, il était à 90 €. C'est un prix, mais c'est un trench quand même, faut pas l'oublier. C'est aussi un manteau, on va dire, parce qu'il y a de la moumoute. C'est aussi un jeune créateur qui l'a réalisé, donc ça demande beaucoup de temps de travail. Donc je trouve que ça reste raisonnable, tu vois, 90 €. Chez Zara, par exemple, les trench, c'est un peu le même prix, voire plus cher. Et puis, je l'ai aussi en kaki. Bon, il est un peu différent, parce que vu que c'est de l'upcycling, bah, chaque pièce est unique. Et la coupe, elle est différente. Derrière, c'est pas pareil, quoi. Et là, il n'y a pas de truc chaud à l'intérieur. C'est juste un truc carreau comme ça. On termine avec l'upcycling. C'est cette veste orange. Ça claque, hein. Elle claque. Attendez, mais elle est mal mise. Assez oversize. Pareil, moi j'aime bien la coupe oversize, un peu carré comme ça. J'adore le orange qui pète comme ça. C'est magnifique. Petite poche ici, ça me fait penser un peu aux petites pochettes, vous savez, des sacs Prada par exemple. Et celle-ci, alors j'ai adoré le concept, je l'ai eu dans une friperie pareil, Confit Store à Paris, mais ils ont aussi un site internet si vous voulez, donc ça c'est hyper important. C'est pour ça que je voulais partager ces pièces, parce que je sais qu'on n'est pas tous de Paris, et du coup je me dis que si vous êtes intéressés, bon, vous pourrez pas retrouver cette veste malheureusement parce qu'il y en a qu'une. Clairement il y en a qu'une, c'est ça aussi que j'adore avec le cycling, c'est que t'as des pièces qui sont uniques, il y a que toi qui les auras, je trouve ça tellement cool quoi. Mais par contre elle en fait d'autres, tu vois, elle fait plein d'autres pièces, la créatrice. J'ai trop kiffé le concept parce qu'en fait il y avait une étiquette dessus avec le prix, tout ça. Par contre je sais pas combien elle était celle-là, pareil, ça fait longtemps, je l'ai acheté l'année dernière, donc je sais plus, enfin l'année dernière. On est au mois de février, donc tu vois l'année dernière ça remonte à, voilà, ça pouvait être, c'était en novembre je crois. Et en gros avant il y avait une étiquette et il y avait marqué avant d'être upcyclée j'étais une veste de travaux avec des taches, et maintenant je suis cette veste là quoi. Et je trouve le concept trop bien, elle donne vie à ses vêtements, cette créatrice, et je suis trop fan. J'ai chopé aussi cette veste, c'est un petit truc vraiment tout fin que tu rajoutes par dessus une pièce, un pull, un sweat, ce que tu veux. Ça claque, ça rajoute un truc à ta tenue. Avec ça tu vas pas avoir chaud clairement, mais j'aime trop, et je l'ai trouvé dans un petit pop-up. Elle doit avoir un Instagram où vous pouvez commander sur son site. Ah oui, cette veste, c'est une veste Well. Quand je suis tombée dessus en magasin, j'avais trop kiffé la coupe et tout. Et là j'ai eu l'idée d'aller voir sur le site The Well les prix des vestes. Ça peut aller jusqu'à 600 €. Je suis tombée dessus par hasard, pareil dans une friperie dans Paris aussi qui s'appelle Boutique Solidaire je crois. J'aime pas trop la friperie parce que ça sent pas très bon souvent, faut chercher, faut fouiller, enfin bref c'est pas mon dada. Moi j'aime bien quand c'est bien rangé, ça sent bon on va dire, ou ça sent rien du tout, mais bon voilà. Mais là c'est une friperie qui n'est pas une friperie, c'est une friperie mais c'est tellement bien rangé, on dirait un magasin le truc. C'est clairement rangé par couleur, on dirait un peu un appartement parisien, haussmannien, tout ça. Et je trouve ça incroyable, et je suis tombée sur cette petite veste, tu vois, c'est très moi parce que c'est assez court mais qui fait un peu habillé, et moi j'aime bien assembler du chic, de l'habillé avec du street, tu vois. Alors cette doudoune, mes gros coups de cœur, c'est une The North Face. Elle rend comme ça. Elle est grande hein, ok, c'est pas un truc petit, mais j'aime trop la coupe, ça fait un style particulier. Tu mets ça avec un petit pull assez chaud en cette période parce que sinon tu vas cailler. Un petit bonnet ou même avec le petit bob, ça rend trop bien, regardez. Attendez. Avec le petit bob, ça fait son effet. Je trouve ça trop beau. Et celle-ci du coup elle était à 130 € il me semble. Chez Sapeur Vintage aussi pareil, mais ils ont un site internet et ils en vendent encore en ce moment des doudounes The North Face. Il y en a des marrons, il y en avait des vertes aussi, des vertes foncées. Et voilà, moi j'ai pris noir parce que c'est celle qu'il y avait en magasin. Elles sont incroyables. Ensuite on va passer au sac parce que Marie passion sac.
Vous me connaissez, les sacs ça a toujours été une grande histoire d'amour entre moi et eux, puisque quand j'étais au collège, je me souviens j'aimais trop changer de sac de course selon mes tenues. Et c'est vrai que j'avais d'ailleurs des réflexions par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui me disaient ouais trop bien, trop beau ton sac, il vient d'où et tout. Mais t'avais aussi un autre camp qui me disait Marie encore un nouveau sac. Je fais ce que je veux, non? Trop kiki, celui-là c'est un Guess. Et pareil, celui-là je l'ai eu en un pop-up aussi, je l'ai eu à 30 € et ça vient de la source vintage. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram parce que c'est Claire. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Claire, mais gros bisous. Et c'est trop beau, je suis trop contente de mon petit sac. Alors Longchamp et moi c'est une grande histoire d'amour, mais très grande histoire d'amour. Ça je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez remarqué. Ce sac noir ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, pour vous dire. Ça fait depuis que j'ai eu mon bac en fait. C'était mon cadeau de bac. Et moi ce que j'ai rajouté, je suis allée à la Vallée Village il y a pas longtemps. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo où je passais 24 heures seule. D'ailleurs si tu l'as pas vu, tu peux aller la voir. Mais en gros j'ai acheté pour le custom parce que ça fait un sac que je traînais depuis des années, tu vois. Et je voulais un peu de changement. Donc j'ai acheté une nouvelle bandoulière comme ça, Longchamp, verte. Et comme j'adore le vert, tu le sais, j'ai acheté un bébé sac comme ça que j'ai accroché. C'est pas trop beau. J'avais fait un reels pareil où je vous montrais que j'avais rangé mon sac basique en sac unique. Et du coup ça je me souviens des prix parce que la Vallée Village c'était vraiment beaucoup moins cher. La Vallée Village c'est un outlet, il y a plein de marques et ils vendent leur ancienne collection qui date de 1 an ou 2 ans, tu vois, ça dépend. Et là du coup j'ai fait des affaires parce que lui, elle était à 50 €. C'est hyper cher pour une bandoulière, mais elle était à 100 € à la base, donc c'est hyper cher avant, tu vois. Donc là je me suis dit bon, ce bébé sac je crois qu'il était à 100 €. C'est hyper cher quand on y pense. Mais bon, j'ai eu un gros coup de cœur et je me dis voilà, avec 2 accessoires, j'ai redonné une nouvelle vie à mon sac quoi. Ce sac là, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. J'avais dû l'acheter en octobre 2021. Mais c'est mon petit moumoute Marc Jacob, il est trop beau. Ça c'est mon sac que quand je vais travailler, je l'emmène parce qu'il y a mon ordinateur qui tient dedans. J'aime trop la matière, ça change de d'habitude. Dernier petit sac. Oh là là, j'ai des courbatures aux jambes, c'est horrible. C'est celui-là. Alors celui-là, gros coup de cœur et découverte de la marque parce que je connaissais pas. C'est à la Vallée Village encore que je l'ai acheté chez Furla. Et en gros, je cherchais trop un sac comme ça. Je crois que c'est format papillon. Vous savez, c'est un peu une trousse le sac. Enfin, format trousse, c'est un peu rond. Et puis du coup, je suis tombée sur celui-là et voilà quoi, vous connaissez la suite. Là, je mets mes petits AirPods, j'adore. Ou mes clés, parce que tu vois, les clés, on les cherche toujours dans un sac et là au moins, tu sais que tes clés sont là. Niveau chaussures, j'ai 2 paires. 2 paires de bottes de la même matière, je viens de me rendre compte. Alors il y a ces bottes là, vous avez été pareil nombreux à me demander quand je les portais d'où elles venaient. C'est des bottes super gap en fait, je sais pas si vous connaissez la marque. Moi je vous dis ça mais je la connaissais même pas avant non plus. Hop, bon faut penser à mettre des grosses chaussettes parce que vous allez avoir mal aux pieds sinon. Je pense que ça va mieux avec un collant ce genre de bottes. Je trouve ça hyper stylé personnellement. Oh punaise. Alors là c'est le gros craquage, du coup je vous explique. Vous avez vu la Vallée Village, parce qu'à la Vallée Village avec des anciennes collections, mais je sais pas pourquoi, ils mettent aussi des nouvelles collections. Et je tombais sur une paire de bottes très cher, voilà, c'était plus de 400 € la paire. Je me suis dit non merci. Et un jour je me suis dit oh vas-y je vais re-regarder sur internet parce que je les aime trop, je les avais essayées, j'ai été tombée amoureuse. Du coup quand j'ai vu que la paire qui était verte était à moins 50% je crois, et je me suis dit bon allons-y. Je vous ai fait le reel ce matin, je me suis éclatée à le filmer d'ailleurs parce que j'ai vraiment fait un truc assez quali avec une bête de caméra et bête de qualité. Et du coup ouais je les ai vus, il était 1h du matin, j'étais dans mon lit et à 1h du matin je me suis dit oula, go chercher ma carte. Oh là là, incroyable cette paire. Mais regardez-moi cette beauté. Vraiment je pense qu'il faut trop que vous alliez voir l'unboxing que je vous ai fait en reels. En plus c'est une musique toute douce, j'ai vraiment fait le truc à fond. Et du coup, bon mettez des grandes chaussettes encore une fois. Là c'est juste pour vous montrer comment ça rend. Tac, hop. Et voilà. Mon dieu qu'elles sont belles. Ce qui est cool dans ce haul c'est qu'en fait il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que tu vois là c'est un prix les Chloé, mais les bottes que je t'ai montré avant, on va dire c'est le prix classique des chaussures dans les magasins, donc c'est cool, tu vois. Je fais attention à ça parce que j'ai pas envie de cibler juste un type de personne. J'ai envie que tout le monde puisse se reconnaître dans mes vidéos. Il y a un peu d'upcycling, mais il y a aussi du Zara, il y a un peu de tout, tu vois. Donc ça c'est ce qui... C'était important pour moi de vous partager ça. Calzedonia, j'ai fait une affaire de folie puisque j'ai acheté un collant comme ça, je vais pas vous le porter, mais il était à moins 50%, donc j'ai payé 4 € et quelques le 10 €. Et il est canon, vous savez, c'est les motifs comme ça là. On a presque fini. Y a pas un problème là. Ça c'était mon casque que j'utilisais depuis des années. Regardez ce qu'il est devenu.
alors que clairement je le mets juste sur mes oreilles et je cours. Donc j'étais un peu deg parce que le sport avec les écouteurs, personnellement je déteste ça. J'arrive moins à pousser les poids, je vous promets, parce que quand j'ai un casque je suis vraiment dans ma bulle. Donc du coup je n'ai racheté un autre, noir, JBL, 29 €, Bluetooth. Réducteur de bruit, enfin pas totalement, pas comme le Beats, mais quand même on n'entend presque rien. Et ben franchement, il est génial. Donc je vous le recommande, je l'ai acheté chez Carrefour et il est trop bien, le son il est vraiment bien. Et puis 29 €, ça me plaît bien. Est-ce qu'on a le droit de montrer la nourriture, Marie? On a le droit de montrer de la bouffe, oui, parce que là je vais vous partager ça. J'adore, hier j'étais dans le métro avec mes 3 paquets, bon il y en a un qui est ouvert donc je l'ai pas pris. Mais ça c'est une tuerie, c'est des pains pita complets, Marks & Spencer Food, c'est vendu par 6, ça coûte 99 centimes le paquet, alors moi ça me convient parfaitement et c'est trop bon. Moi je mange ça pas en pain pita, je mange ça en pain, en mode je mets du fromage, je mange du jambon avec, c'est une régalade. Je ne sais pas si ça se dit mais c'est trop bon. Écoutez, je crois qu'on en a fini là, j'ai envie de faire pipi, je vais y aller. N'hésitez pas à commenter votre article préféré du haul et aussi à me dire du coup si vous avez découvert de nouvelles marques. Je suis curieuse de savoir, donc dites-le moi. N'hésitez pas à aller jeter un œil à mon Insta si vous voulez voir un petit peu les reels que j'ai fait. Ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis parce que quand t'es créateur de contenu, les avis, les commentaires de notre communauté, ça compte énormément. Je réponds à vos messages privés sur Instagram. C'est important pour moi, on est une communauté. Une communauté c'est fait pour discuter ensemble, pour partager et je vois pas pourquoi je répondrai pas. Écoutez, gros bisous et à plus dans le bus quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Bisous, j'ai envie de faire pipi. Je trouve pas la manche. Attendez, je m'éloigne pour que vous puissiez voir. Là, je suis au max, là. Oula, je vous ai bougé, je vous ai cogné. Oh là là.